Et oui, je suis de retour après de longs mois d'absence, mais vous allez comprendre dans cette vidéo le pourquoi du comment, car oui, j'ai changé carrément de vie. Je vais vous expliquer ce qu'il y a de nouveau dans ma vie, parce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé. Je vais vous parler notamment du bac, je vais vous parler notamment du fait que j'ai déménagé avec mon copain. Donc la nouvelle vie à deux, je vais vous expliquer après le bac ce qui s'est passé, etc. Enfin pourquoi je n'ai pas pu filmer. Et je vais vous expliquer aussi maintenant l'avenir, entre guillemets, les projets qui vont suivre, etc. Je vais vous dire tout ça dans ce petit chit chat make-up, parce que je me suis dit que quitte à vous parler comme ça, autant se maquiller un peu, c'était toujours sympatoche. Donc voilà, je ne suis pas du tout maquillée, vous pouvez voir mes grosses cernes, un bouton ici, alors que hier ma peau était nickel. Je ne sais pas ce qui se passe, ils ont décidé de pousser. Bon bah d'accord, faites votre vie, mais enfin bref, on va essayer de camoufler un peu tout ça tout en vous parlant de ma petite vie. Voilà. Alors tout d'abord, j'ai commencé par attacher mes petites mèches, parce que c'est sympa cette petite coupe, mais le problème c'est que on a vite les cheveux devant quand on veut se maquiller, c'est pas pratique du tout. Voilà, j'ai l'air d'une petite fille de 6 ans. Enfin bref, on s'en fout. Donc je vais commencer tout d'abord par me nettoyer le visage avec un petit hydrolat de lavande. Donc c'est un énorme bidon que j'ai, honnêtement. J'en avais marre de prendre un bidon où je devais le racheter tous les mois. Donc j'ai décidé d'en prendre un gros. Donc pour commencer, on va parler du bac. Pour parler du bac, tout d'abord, eh bien on va directement passer aux choses positives. Je l'ai eu. Voilà, avec mention en plus, donc voilà. J'ai eu mon bac pro, comme vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas peut-être, j'ai passé un bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. C'est pour travailler avec les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Donc j'ai eu ce bac, j'étais extrêmement heureuse, mais comme vous ne pouvez pas savoir, et justement avant ce bac j'ai dû réviser. C'est ça qui m'a fait quitter un peu YouTube pendant plusieurs mois, c'est que les révisions ça prend du temps. J'avais plus 1 minute pour moi pour filmer et tout, et ça me manquait grave. Du coup ça a été assez compliqué, j'ai révisé, mais ça a payé parce que j'ai eu mon bac, j'étais trop contente, etc. Sauf qu'après vraiment la suite des événements ça s'est enchaîné. Pour vous parler maintenant de mon emménagement. Alors j'ai quitté la maison familiale, ma petite maison avec ma famille, tout simplement parce que j'ai décidé d'emménager avec mon copain. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est ensemble. Donc maintenant que j'ai eu le bac, etc., je les rejoins. C'est pour ça qu'on est dans cette petite maison. Petite coupure, après je vais juste appliquer une petite crème de chez So Bioéthique, une crème hydratante pour préparer ma peau. Donc ça fait assez bizarre en fait de plus être chez ses parents, parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Tout ce qui est cuisine, ménage, s'occuper des chats, que à mon avis vous entendez parce que bon bah ils sont un peu fous. Ça a des points positifs d'être enfin avec son copain, parce qu'on vivait à des centaines de kilomètres, donc on se voyait peu quand j'étais au lycée, parce que vraiment on habitait mais vraiment très loin, et franchement des fois c'était très compliqué, parce que bah comme on se voyait peu, il y avait souvent des disputes, etc. Enfin bref, les bails de couple, hein, vous connaissez. J'avais qu'une hâte, c'était d'emménager avec lui, donc maintenant que c'est fait, c'est quand même un point positif. Maintenant qu'on emménage ensemble, c'est largement mieux, et on est super heureux, ça se passe hyper bien. Donc ça fait maintenant du coup depuis juillet qu'on a emménagé ensemble. Alors ensuite j'ai juste appliqué mon petit fond de teint à l'aide d'un pinceau. Mon fond de teint c'est le fond de Sealer. Mon anglais est excellent. J'ai eu 14 au bac pourtant en anglais. Enfin bref, Concealer de chez Tarte. Donc je vais appliquer ça sur ma petite face de teint très pâle. Pourtant on est encore en été, hein. Techniquement on est en septembre, mais on est encore en été. Et j'ai un teint tout simplement horrible. Donc après cet emménagement, après ce bac, tout ça, j'ai pas commencé mes études tout de suite. Simplement parce qu'en fait, dans ma filière, on était censé passer le BEP. Donc c'est un petit diplôme alternatif au bac qu'on passe 1 an avant. Histoire que si on n'a pas le bac, au moins on ait un diplôme. Sauf que le souci que j'ai eu, c'est qu'il y a eu un problème d'inscription avec mon académie. Du coup je n'étais pas inscrite pour le BEP, donc je n'ai tout simplement pas pu le passer. Voilà, donc le seul diplôme que j'ai c'est le bac. C'est le seul, avec le brevet. Pour une putain d'erreur d'inscription, ça fait un peu yesh. Et le problème c'est que du coup j'ai pas pu faire les préinscriptions de l'école où je voulais m'inscrire pour faire ma formation pour devenir auxiliaire de puériculture, parce que moi je veux travailler avec les enfants. Et pour en fait faire ces préinscriptions, il fallait au moins le BEP ou le bac, c'est-à-dire qu'il fallait avoir l'obtention du bac. Moi j'étais en train de le passer, je l'avais pas encore, donc je ne pouvais tout simplement pas m'inscrire à cette école. Donc j'étais débitée tout simplement, tout ça à cause d'une erreur d'inscription, ça fait chier. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, ce que je vais faire c'est qu'après le bac
bac, je vais travailler 1 an, comme ça après je fais les vu que j'aurai l'obtention, en octobre je fais les préinscriptions pour l'année prochaine, etc. Donc techniquement en septembre 2020 je serai dans cette école. On est parti dans cet objectif que je travaillerai 1 an. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler en EHPAD, donc en maison de retraite. J'ai été embauchée pour un CDD au mois de août du coup, parce que je me suis quand même réservée au mois de juillet pour décompresser en mode vacances et tout, parce que ça me faisait chier de à peine sortie du bac directement aller travailler, j'ai besoin de repos. Et il faut savoir que l'EHPAD, donc il y a un EHPAD, c'est une maison de retraite, c'est extrêmement compliqué à gérer. Parce qu'en fait on fait des journées, sans vous mentir, de 12 heures. Des journées de 12 heures, c'est-à-dire que je commence à 6h30 du matin, je vais terminer à 18h30, 7h30, 19h30, 8h30, 20h30, enfin bref. C'est très lourd à porter physiquement et mentalement, parce que quand on a entre 70 et 80 résidents à gérer en 12 heures, c'est long. C'est un CDD de 3 semaines et en 3 semaines j'ai littéralement été tuée, vraiment ça m'a tuée tout simplement. Et si j'ai choisi EHPAD au lieu de la petite enfance, c'était même pas un choix, c'était par défaut, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver de travail en EHPAD par manque d'effectifs. Il y a beaucoup moins d'aides-soignants que d'auxiliaires de puériculture ou des CAP petite enfance ou des trucs comme ça. Travailler en maison de retraite, ça casse mais le moral, le physique, c'est... Pour ceux qui souhaitent le faire, je veux pas vous démotiver. Si vous avez la motivation et que c'est ce que vous voulez faire, tant mieux, parce que continuez. Au moins vous aurez cette motivation là qui va vous permettre de continuer. Mais moi ma seule motivation c'était de pouvoir subvenir aux besoins de la maison, parce que du coup mon copain qui a travaillé du coup avant moi subvenait à mes besoins pendant 1 mois, et du coup j'attendais vraiment d'avoir un salaire pour pouvoir subvenir à nos besoins quoi. C'était important, j'avais pas envie de vivre sur lui. C'était un CD de 3 semaines que j'ai pas renouvelé tout simplement parce que c'était très dur. Et suite à cela, quand ce CDD s'est terminé, j'ai commencé du coup à rechercher en petite enfance, parce que je me suis dit c'est terminé, je ne veux plus bosser en EHPAD, c'est mort. J'ai tout de suite commencé à chercher en petite enfance, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était une galère pas possible de trouver un poste en tant qu'auxiliaire de puériculture sans le diplôme, juste avec le bac. Il y en a, ils prennent, mais c'est pas dans mon secteur du tout, et j'ai pas envie de faire 50 km pour aller bosser, surtout que même pour le moment j'ai pas encore de voiture, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'à l'EHPAD, quand je travaillais, j'y allais à pied parce que c'était vraiment pas très loin. Donc voilà, c'est compliqué de trouver du travail en petite enfance. Donc du coup, j'ai décidé, parce que pour ceux qui ne le savent pas, hier j'étais au TubeCon. C'est un festival, un salon influenceurs de youtubeurs. Et j'y suis allée pour rencontrer certains youtubeurs, youtubeuses, etc. Et échanger un peu avec eux, tout ça. Et le fait d'y être, je me suis rendu compte que déjà YouTube me manquait beaucoup, parce que j'étais dans l'objectif de m'y remettre. Ça m'a motivée à quelque chose, parce que maintenant que je vis plus chez mes parents, que je vis avec mon copain, etc., que j'ai ma vie, je me dis que je pourrais essayer de faire moitié-moitié, c'est-à-dire travailler sur YouTube, donc de façon professionnelle, et à côté avoir un boulot de 20 heures par semaine par exemple. C'est pour ça que j'ai contacté un centre de loisirs qui fait crèche, qui fait centre de loisirs, etc. C'est multi-accueil, et ils m'ont proposé un poste en tant qu'animatrice en périscolaire 20 heures par semaine. Donc je pense honnêtement faire ça, parce que ce serait bien plus pratique pour moi de travailler tout en étant en même temps sur YouTube, et avoir le temps de faire des vidéos, avoir le temps de faire le montage, etc., de réaliser des vidéos, du contenu qui me plaît et qui vous plaît aussi, j'espère. Du moins j'espère que ça vous plaira plutôt, parce que ça va arriver prochainement. Voilà, faire quelque chose de beaucoup plus travaillé que d'habitude, parce que les vidéos que je faisais avant c'était des petites vidéos que je faisais dans ma chambre, etc., parce que j'étais encore étudiante, que c'était compliqué en fait tout simplement d'innover un peu plus avec le manque de temps, les cours et tout. Enfin voilà, je pense que les youtubeurs qui sont encore au lycée le savent, jongler entre le lycée, le collège, ou le collège, hein, le lycée ou le collège, jongler entre ça et les vidéos, tout simplement c'est hyper compliqué. Donc maintenant que j'ai ma vie, etc., mais que je ne peux pas encore vivre de YouTube, je ne peux même pas du tout vivre de YouTube, c'est vraiment une passion, hein, même si, je vous le dis parce que j'ai absolument rien à vous cocher, mes vidéos sont monétisées, etc. Ça m'arrive de temps en temps, un mois où je touche une petite somme, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est pas tout le temps, donc je ne peux certainement pas en vivre, c'est pour ça que j'ai besoin de travailler à côté. Mais je me dis que si je travaille en 20 heures par semaine, j'aurai beaucoup plus le temps de m'investir dans YouTube, tout ça. C'est pour ça que maintenant je vais vous parler un peu des projets. Concernant les projets, donc comme je vous ai dit,
J'aimerais m'investir beaucoup plus dans YouTube professionnellement, c'est-à-dire que j'essaierai de vous proposer du contenu plus varié, etc. Du contenu un peu plus diversifié, avec surtout un rythme de une vidéo par semaine. Je vais essayer de m'y tenir à ce rythme, une, ou si je peux, deux. Après je sais pas si ça ira au-delà parce que justement si je travaille, bah, ça sera compliqué. Donc d'essayer de me tenir à un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine. C'est ce que j'avais dit quand j'avais repris YouTube. Je me suis dit je me fais un rythme de 1 vidéo par semaine. Sauf qu'avec le bac c'était impossible. Je finissais avec une vidéo par mois. Et voilà, la dernière vidéo que j'ai fait c'est quand mon père et mon copain me maquillent. Elle a duré de 4 mois, je sais plus trop exactement. Enfin bref, ça fait des mois. Et honnêtement ça m'a vraiment fait chier de devoir faire une pause dans YouTube comme ça, sans trop rien vous dire. Parce que le problème c'est que j'avais pas envie de vous dire promis je reviens bientôt, etc. sans être certaine exactement de quand je reviens. C'est pour ça que là je suis sûre de revenir et je suis surmotivée pour vous proposer du contenu, etc. Faire quelque chose de bien, parce que je me rends compte vraiment que YouTube c'est ma passion. C'est ce que j'aime faire, partager tout ça, faire du montage, etc. Pour vous dire, ce matin j'ai passé 3 heures à essayer de trouver des nouveaux effets sur mon logiciel, etc. Avoir vraiment un montage de qualité avec des super musiques, etc. J'ai réussi en 3 heures quand même, heureusement. Donc au niveau projet ce sera ça, des vidéos plus diversifiées avec un rythme beaucoup plus du coup soutenu pour moi. Et je vais surtout, mais surtout essayer de développer mon Instagram, parce que tout ce qui est photo, etc. j'ai toujours adoré ça, mais c'est vrai que je me suis pas mis à fond. Et c'est pour ça que je vais essayer de développer mon Instagram à donf, parce que depuis que j'ai mon Insta YouTube, j'ai dû poster même pas 10 photos. Puis c'est des photos, c'est pas forcément de qualité, etc. J'ai pas énormément d'abonnés sur ce compte là parce que j'en parle pas souvent. Donc le problème c'est que si j'en parle pas, les gens viendront pas et pourront pas venir d'eux-mêmes parce qu'ils connaissent pas le nom ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vais essayer de développer mon Instagram un maximum. Donc pour ceux qui veulent directement aller voir, pour l'instant j'ai pas encore posté de photos ni rien. J'attends de faire un petit shooting, tout ça, mais j'essaierai de vous poster rapidement. C'est bloom-YouTube, enfin YTB quoi. Donc voilà, essayer de développer mon Instagram et voilà, essayer tout simplement d'être un peu plus professionnel pour YouTube. C'est quelque chose qui me motive à fond. Et c'est vraiment le fait aussi que à ce TubeCon, donc comme je vous ai dit, le salon des youtubeurs, etc., j'ai pu rencontrer Romy et Shake Up, deux youtubeuses que j'adore leur travail tout simplement. Il y avait une sorte de petit stand où elles pouvaient discuter avec les abonnés, etc., répondre à des questions, tout ça. Tout ce qu'elles ont dit, les conseils, etc., si on voulait se lancer, les expériences, à parler de leur expérience, etc. Ça m'a grave motivée en fait pour continuer, parce que j'en avais marre de me lever un matin, de me dire c'est bon je me mets à fond dans YouTube, mais je fais ça la semaine prochaine, et la semaine prochaine me réveiller et me dire non mais de toute façon j'y arriverai jamais, etc. J'avais que des hauts et des bas, ascenseur émotionnel à fond, et là je me suis dit bon bah je me mets un gros coup de pied au cul. De toute façon pour y arriver il faut se donner les moyens. D'ailleurs si vous voyez mes cheveux, j'ai oublié de vous le dire, c'est pas du gras, hein. Je viens juste de les laver, c'est pour ça, ils sont encore un peu humides. Je voulais aussi vous parler des vidéos qui vont suivre du coup. Pour ces vidéos là j'ai quelques petites idées, n'hésitez pas à me dire, je vais vous en dire quelques-unes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, etc. et si ça vous intéresse. Comme ça on est en pleine rentrée, etc. et que j'ai fait quelques petits achats de vêtements, ça faisait un moment que j'avais pas fait d'achat. Est-ce que ça vous dirait que je fasse par exemple un haul en essayage en direct, c'est-à-dire je vous présente pas les vêtements, etc. En fait je les mets sur moi et je fais une petite présentation en voix off. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pareil, je compte faire un top ou flop Netflix parce qu'il y a des séries qui sont sorties, etc. Et il y en a certaines que j'ai aimées, d'autres que j'ai pas aimées. Donc si ça vous dit un petit top flop des séries Netflix, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien refaire des vidéos avec mon copain aussi. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, qu'il soit re dans mes vidéos. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde de YouTube, le fait de faire des vidéos avec moi, ça le fait kiffer. La dernière vidéo qu'on a fait, il a vraiment aimé. Donc voilà un peu les petites idées que j'ai pour le moment. Je suis vraiment grave motivée pour les faire et pour vous proposer voilà, du contenu un peu plus actuel, si je peux m'exprimer ainsi. Les vidéos que je faisais avant, ça me plaisait, mais je trouvais que ça manquait d'un petit truc, et ce petit truc c'était justement le temps. Parce que quand on est restreint au niveau du temps, je trouve que du coup on manque de qualité, etc. au niveau des vidéos. Donc maintenant que j'ai un peu plus le temps, je vais pouvoir m'y mettre à fond. Puis la motivation ça fait beaucoup, c'est sûr. Bon voilà, je crois que j'ai fini. Je vous ai pas trop présenté les produits et tout parce que j'ai beaucoup parlé.
Je pense que vous l'avez vu. Voilà ce que ça donne. J'ai fait les yeux. Honnêtement, j'ai pas fait de fard à paupières ni rien. C'est pas quelque chose que j'avais envie de faire aujourd'hui. J'ai pas mis de blush parce que je crois que c'est ça qui me donne des boutons en fait, c'est quand je mets du blush, parce que j'ai plus le couvercle en fait au niveau du blush, du coup j'ai l'impression qu'il se salit et ça me donne des boutons, donc faut que j'arrête d'en mettre. J'ai juste fait mon teint avec, donc comme je vous ai dit, le fond de teint de chez Tarte, une petite poudre de chez Sephora. Alors c'est même plus une poudre de chez Sephora, pour la petite anecdote, j'en avais plus. Il y a une pote qui m'a donné une super astuce, en fait dedans c'est du talc. Oui, ce qu'on met sur les fesses de bébé quand ils ont des érythèmes. C'est ça, j'ai mis du talc et en fait c'est exactement le même effet qu'une poudre matifiante. Et puis j'ai fait un petit contour vite fait avec une poudre bronzante, tout ça. Mascara, c'est un nouveau de chez Benefit. Il est gavé bien ce mascara, c'est le Bad Gal Bang, un truc comme ça, enfin je sais plus trop comment il s'appelle, de chez Benefit. Il est gavé bien, le Fenty Beauty niveau gloss. Donc voilà ce que ça donne, c'est simple, j'aime bien. Donc les gars, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pu vous éclairer un peu sur pourquoi j'étais pas là. En tout cas je m'en excuse, mais vraiment c'était pas un manque de motivation, c'était vraiment un manque de temps, etc. J'étais débordée par le bac, mais bon, je l'ai eu, voilà. Donc niveau travail, vous savez maintenant ce que je vais faire. Donc j'ai travaillé en EHPAD, mais c'est plus ce que je veux faire. Du coup je travaillerai maintenant en centre de loisirs. Ça me permettra aussi d'avoir beaucoup plus de temps pour YouTube, donc ça c'est génial. Et j'ai vraiment envie de m'y mettre professionnellement, développer mon Instagram, vous donner des conseils, tout ça, faire des looks. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai des projets qui arrivent au niveau vidéo. J'ai vraiment hâte de filmer tout ça, de faire des petits montages, de vous poster tout ça, d'avoir vos petits retours. C'est toujours trop mignon. Et du coup, je vous dis à très vite. J'espère à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!